Alors, je vais commencer par deux questions qui nous ont été posées, moi personnellement, m'ont été posées, et je vous garantis, enfin, je ne sais pas si répondre quand on me l'a posé à l'époque, c'est notre chef qui nous apprend le Coran qui nous a posé. Et il nous disait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est parole d'Allah. Ouais. J'ai entendu, ouais, Moushaf, tu es là toi. Masha'Allah. Ça c'est un Moushaf. Il y en a qui disent ça c'est du Coran. Ça c'est pas du Coran. Ça c'est un Moushaf, juste un Moushaf. Et un Moushaf, c'est un livre dans lequel fait safahat. Ce n'est pas du Coran. Et le Coran, c'est quoi? C'est quand tu appuies sur l'interrupteur. Vous savez, il y a de l'électricité ici. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Et le Coran, c'est la même chose. Si tu n'ouvres pas le Moushaf, que tu ne lis pas à l'intérieur, et que tu n'essayes pas de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas un Coran. Il ne te fera rien du tout. Si tu prends le Moushaf et tu le mets dans la voiture, il ne te protégera pas. Si tu prends le Moushaf et tu le mets dans la bibliothèque, il ne te protégera pas. Qu'est-ce qui te protège? Et là, j'arrive sur quelque chose qui est important. Quand on parle de la ruqya, beaucoup de gens, ils viennent et me disent, fais-moi une ruqya cher. Je dis, si tu veux, je t'apprends comment faire une ruqya, mais fais-la toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui ressent la chose, le plus qui ressent la chose, que celui qui est touché par le malheur, qui est touché par l'épreuve. Donc fais-la toi-même et demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur tendre. Ça c'est très, avec un cœur khashi'a lillah, comme on dit. Vous voyez, ça c'est très important. Donc si tu comprends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, là après tu comprends que le ruqya elle va agir sur toi. Tant que le concept coranique n'est pas dans ta tête, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas faire le ruqya pour te guérir. Le ruqya, c'est bien, lire le Coran et lire le Coran. Pour lire le Coran, tu as déjà des hasanat. Il n'y a aucun livre au monde, quand tu commences, quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as 190 hasanat. Il n'y a aucun livre au monde comme ça. Sauf, justement, le Coran, Kitabullah, Kalamullah. Ok. La deuxième chose, ala man unzila al-Qur'an. Sur qui est descendu le Coran? Ala Muhammad. Alors notre chef nous disait non, pas ala Muhammad. C'est pas de moi ces questions. La communauté? L'humanité. Non, c'est faux. Sur la création, non. Allez les frères. Ala Jibril, tout ça on l'a dit, hein? Et le cheikh nous disait non. Ala Jibril, ala Jinn wal Ins, ala l'humanité, ala Muhammad, ala... Et le cheikh nous dit non. Et nous on n'a rien compris. Ala man unzila al-Qur'an? Barakallahu fik. Le frère a trouvé la réponse. Mais bien sûr. Mais si les croyants, toi, parce que tu en fais partie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in, il s'adresse à qui? Ya ayyuhal ladhina amanu, awfu bil uqud, il s'adresse à qui? À ceux qui ont cru, d'accord. Ceux qui y croient. Tu y crois? Tu y crois? Donc il est descendu sur toi. Donc quand tu lis Ya ayyuhal ladhina amanu, le Coran, la première personne concernée, c'est moi-même. La première personne concernée par l'appel, c'est moi-même. C'est pas le djinn wal ins, l'humanité, les compagnons. Pourquoi que vous dites ça? Vous savez ce que ça veut dire quand vous dites ça? Ça veut dire que c'est une autre entité, ça ne me concerne pas. Tu t'introduis pas dans... Je vais vous donner un exemple très... Vous avez vu quand les jeunes ils parlent de l'OM? Comment ils disent? On a gagné, hein? Nous les avons battus à Paris. C'est comme ça qu'ils disent. Ils s'incluent dedans. Ça veut dire qu'il est tellement dedans que le club, il est dans le club. Le club, c'est lui. Et nous, quand on vous dit sur qui est descendu le Coran, qu'est-ce qu'on dit? Sur l'humanité, sur Sahaba, sur les autres en fait. Et je m'oublie, moi. J'oublie que le Coran est descendu pour moi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, c'est pour l'humanité, effectivement, mais le premier des humains concerné par ça, par cette lecture, c'est moi. Quand j'ouvre le Mushaf et je lis le Coran à l'intérieur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, quand il a fait le voyage nocturne, ra'a min ayati rabbih al-kubra,
C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, Allah lui a montré des signes extraordinaires. Oui, fi alim al-ghaib, dans le monde invisible. Et donc le prophète, il ressentait les choses, vraiment. Et un jour, il voit Abdullah ibn Mas'ud. Il lui dit, récite-moi le Coran. Il dit, ah Rasulallah, comment je le récite sur toi alors que sur toi il est descendu? Il dit, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime bien l'écouter de quelqu'un d'autre. Et il va l'écouter de Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, il commence à réciter sur le An-Nisa. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'ayat 41. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شاهدا. الرسول صلى الله عليه وسلم lui dit arrête. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Le prophète dit arrête-toi là. Et on vous dit, le prophète a mouillé le sol avec les larmes de son corps. Nous, on peut passer devant l'ayah, elle ne nous fait rien. Le prophète, il a la certitude que le jour du jugement, il sera là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ramènera son qawm, les gens qui l'ont combattu. Ils seront en face de lui. Et ce jour-là, on ne peut pas revenir en arrière. Les gens qui sont là en face de lui, qu'il connaît, ils vont demander à Allah de leur pardonner. Ils vont sortir tous les arguments. Ils souhaiteraient être poussière. Mais ce jour-là, on ne peut pas revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la certitude que ce jour-là, il sera là. C'est ça ce que ça veut dire le Coran. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait le Coran, il s'arrêtait. Il s'arrêtait parce qu'il comprenait profondément ce qu'il y avait. Alors, vous savez que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux périodes. Il y a la période mécoise, où le prophète a subi les affres de l'adversité, les affres de Quraysh. Et il y a la période médinoise, où on dit que c'est la période où il y a l'ahkam. On vous dit que dans le Coran, le Qurtubi dit le Coran, c'est à peu près 3 thématiques. Les 3 grandes thématiques. Il y en a qui disent qu'il y en a d'autres, mais les 3 grandes thématiques, la première c'est le credo, l'aqida, et la deuxième c'est quoi? La deuxième c'est le qasas. Et la troisième c'est l'ahkam. La troisième c'est l'ahkam. Premier c'est le credo, l'aqida. Deuxième c'est quoi le deuxième? Al-Qasas, très bien. Et le troisième, l'Ahkam, c'est-à-dire les règles juridiques. Et vous remarquerez qu'il y a 580 règles juridiques dans le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans 1200 fois de Bani Israël. C'est-à-dire à peu près le double. 600 ayats à peu près de l'Ahkam et le double de ces ayats, quand on dit l'Ahkam, c'est les règles juridiques. Okay? Le double de ces Ahkam, 1200, il parle de Bani Israël. D'après vous, pourquoi? Cette question, je la pose tout le temps. D'après vous, pourquoi? Pourquoi l'ahkam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne faut pas manger la viande de porc, il ne faut pas boire de l'alcool, vous ne pouvez pas vous marier avec votre soeur, votre mère. Il nous dit quand il s'agit d'héritage, la mère elle prend temps, le père il prend temps, les enfants prennent temps. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ahkam, il décide, il nous donne 580 ayats. Et sur Bani Israël, il nous raconte l'histoire de Bani Israël, c'est combien? 1200. Pourquoi? Pour ne pas faire. Ok. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es croyant, quand il te dit la bête morte, tu ne peux pas manger. Il n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il te le dit une fois, c'est bon, la règle est établie. On ne bouge plus. Banu Israël, Sharawi rahimahullah, il dit, Banu Israël, ils ont eu 124 000 prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes à chaque fois qu'il y avait une maladie chez Banu Israël. Et donc ça veut dire quoi? Tu peux imaginer les maladies qu'il y avait dans Banu Israël. يأخذون عرض هذا الأدنى فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. C'est-à-dire qu'ils faisaient les 400 coups et puis qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Allah il va pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il leur dit de ne pas faire, ils trouvent des ruses. Ils trouvent des ruses pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Billahi alaykoum. On se dit tous musulmans, non? Est-ce qu'on dit tous les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, ce matin j'avais un groupe de frères, un groupe d'étudiants, on faisait un cours, et on est resté sur l'aya فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورة مريم. العلماء أجمعوا أن أضاعوا الصلاة. Qu'est-ce que ça veut dire أضاعوا الصلاة? Ils ont délaissé la prière? Non, ils n'ont pas délaissé la prière. Négligé? Ouais. Alors regardez, ils n'ont pas négligé la prière. أضاعوا الصلاة, Ibn al-Qayyim dit salat, c'est trois choses. C'est shakrun wa ruhun wa athar. C'est trois choses la prière. C'est la gestuelle, l'âme et l'athar, les conséquences. C'est ça ce que dit Ibn al-Qayyim. Et quand tu fais la prière, le shakl, c'est tu te lèves, tu les mains, tout ça, la prosternation. Ça c'est shakl, la forme. Le ruh de salat, c'est quoi? C'est le khushu'. Le khushu' في الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, munissez-vous de la prière et de l'endurance et de la patience. Le mot sabre, il a 3 sens en français. Ceci, c'est quelque chose d'énorme, de très lourd. Sauf pour qui? Pour les hommes, pour ceux qui sont dans le khushu' dans leur salat. Maintenant, al khashi'un, qui sont ceux qui sont humbles dans leur prière? Allah subhanahu wa ta'ala répond dans la deuxième partie de l'ayah. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظنون هنا, ils ont la certitude qu'ils vont rencontrer Allah. Celui qui a la certitude quand il est dans la prière qu'il va rencontrer Allah, celui-là il est khashi'a fi salat. Celui-là il est humble dans sa prière. Alors Ibn al-Qayyim dit, salat c'est 3 choses. Shaklun, wa ruh, zid, wa athar, des conséquences. C'est quoi les conséquences de la prière? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Salat, c'est un bouclier contre les turpitudes et le blâmable. Mais attendez, regardez bien la structure de la phrase. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha. Le verbe ya'ud al salat, il revient sur salat. Autrement, salat c'est un sujet. C'est salat. Il y a des gens, des jeunes, tu leur dis pourquoi tu fais pas la prière? Je fais le ma'as et tout. Et quand j'arrêterai, je reviendrai à la prière. Non, reviens à la prière, tu vas voir que la prière, elle va t'empêcher de faire n'importe quoi. C'est salat qui agit sur toi. Ok? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et la deuxième chose, c'est quoi? Sakina. Quand tu as fait la prière, il y a une sakina qui descend sur toi. Il y a une sérénité qui descend sur toi. Et cette sérénité, tu ne peux pas l'expliquer parce qu'elle vient d'Allah. C'est lui qui a descendu cette sérénité dans le cœur des croyants. Donc sakina, elle descend d'Allah. Alors si on revient à salat, donc salat, quand tu fais salat, si à salat, on fait salat et on continue à faire les 400 coups, ça veut dire quoi faire les 400 coups? Manger le haram. Quand je dis manger le haram, c'est pas, on ne parle pas de la viande. C'est-à-dire tu manges, tu ramènes de l'argent qui n'est pas halal. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? وَكُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Chaque once de corps qui naît de l'haram, sa destinée c'est quoi? C'est l'enfer. Les ulama قالوا, quand tu fais nourrir tes enfants le haram, eh bien ils vont faire des péchés. Sinon comment ils vont rentrer en enfer? Et le prophète il nous dit, si tu nourris tes enfants de l'haram, ils vont te rendre ça là. Donc on fait tous la prière. Mais c'est quand j'arrive au bled et que vous faites la queue devant le policier, il y a des gens qui passent. Ça m'horripile. Banu Israël. Pourquoi? De quel droit? De quel droit? En fait, on fait la prière, mais on fait les 400 coups à côté. Et le fait de faire les 400 coups à côté, Allah subhanahu wa ta'ala hadiya ida'atu salat. On ne parle pas de celui qui ne fait pas la prière. Celui-là, il est loin. Et notre rôle, justement, c'est de le ramener à la prière, de le ramener à la mosquée. Donc, ida'atu salat, c'est ça. Salat qui ne t'éduque pas, mais il y a salat. Quand le frère nous a raconté à Paris, avant de dormir, ils sont dans une mosquée où il y a une voie qui amène, une voie qui ramène. Il y a des frères, ils viennent, ils laissent la voiture en double position, en warning, ils rentrent pour faire d'or et ils sortent. Et il leur dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il dit, salat al-jama'a. Mais t'as rien compris, frère. Parce que si tu portes préjudice à la mosquée, tu portes préjudice aux voisins, tu portes préjudice aux musulmans, t'as rien compris. Je ne vais pas vous parler du maqasid, parce que quand on fait le maqasid, c'est-à-dire le dessin de sharia, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis certaines choses en place,
Vous comprenez la destinée de l'islam, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Maintenant, il y a le muhadara, elle porte sur quoi? Comment on utilise le Coran, justement, dans ces moments difficiles? Nous passons par des moments terribles. Quand vous regardez tout ce qui se passe, nous passons vraiment par des moments terribles. Alors, le fitan, quand on dit le fitan, c'est les épreuves, les séditions qu'on subit, sur tous les sens, enfin dans tous les sens du terme. Le monde musulman, il est en ébullition. Une autre situation ici, on voit les enfants, on ne peut pas les tenir. Le fitan, tu allumes la télé, il y a des fitnas partout. Dans la rue, dans ta recherche d'emploi, partout. Les gens te disent, j'arrive pas à faire la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment on utilise le Coran dans ça? Première règle, et ça, j'aimerais bien que vous l'inscriviez bien dans votre tête. Tout ce que vous subissez, les frères, et les sœurs aussi, je crois qu'il y a des sœurs derrière. Ouais. Tout ce que vous subissez. Bon, c'est pas la faute de Ismaïl, mais je vous dis juste, le mur que nous avons dressé entre les hommes et les femmes, il n'existait pas à l'époque du prophète. Il y a des textes qui disent que Ibn al-Jawzi cherchait sa femme. Parmi les femmes, il y avait 2 femmes qui étaient debout. Il dit, hey, toi, le Jabal, les 2 montagnes qui ont caché la lumière. Il parle de sa femme. Est-ce que je peux voir la lumière? Parce que sa femme était derrière, tout simplement. Il y a beaucoup de hadiths où les femmes, elles parlaient au prophète ou elles parlaient à Omar al-Khattab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas le mur. Le Cheikh al-Albani, il dit, al-bid'a, c'est le mur que vous avez dressé entre les hommes et les femmes. Et la femme, quand elle fait la prière, elle doit voir l'imam. Parce que quand elle rentre et l'imam, il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il a fait l'imam? Sajad, Raka, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Vous voyez? Donc maintenant, bon, on met des téléviseurs et tout. Mais vous avez vu comment... Enfin, j'ai parlé dernièrement de... on a parlé un petit peu de l'éducation. Il y a des critères, des choses chez nous qui sont... c'est des grandes bidas. Vous savez qu'un homme, il ne pleure pas chez nous. Un homme, il ne pleure pas, c'est ça, Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait ou pas? Ouais. Pleurait parce qu'il a perdu sa femme. Pleurait parce qu'il a perdu son fils. Pleurait parce qu'il a perdu ses compagnons. Il pleurait de la crainte révérentielle d'Allah. Mais chez nous, on ne pleure pas. T'es un homme, toi. Bah, si, on pleure. Un homme, il pleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima elle rentrait, il se levait. Il avait 18 ans. Il se levait. Il l'embrassait. Il l'enlaçait. Il l'embrassait. Un bisou ici, un bisou sur la tête, un bisou sur la main. Il l'assied devant lui. Parce que c'est sa fille bien chérie. Oui, mais nous, aïe. Vous voyez comment on a transformé les choses par une culture qui est complètement, astaghfirullah, pas une culture, je dirais des codes culturels qui sont défaillants. Comme salam wa rahmatullah. Allez, je reviens sur, on a dit une chose très importante. Tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui peut nous arriver, vous trouvez son équivalent dans le Coran ou dans le Sira ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui peut vous arriver. Et quand tu suis la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois des choses, subhanallah, extraordinaires. Mais il faut les extrapoler, il faut les contextualiser. C'est-à-dire vivre comme a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ Allah inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis et que quand vienne à vous l'exemple des gens qui vous ont précédés, ils ont été touchés par la misère, touchés par l'épreuve, touchés par... Wazulzilu, ils ont été secoués jusqu'à ce que le prophète et les gens qui ont cru avec lui disent quand est-ce vient le secours d'Allah. Allah inna nasrallahi qarib. L'ayah qui vient juste après. Et ça, on vous dit aussi, le Coran, si vous voulez le comprendre, regardez l'ayah, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Ou al-qara'in, celle qui ressemble à l'ayah ailleurs. Regardez juste après. Regardez ce qui ressemble à l'ayah. Avant, après, qu'est-ce qu'il y a? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous allez être éprouvés. Et vous allez être éprouvés comme ont été éprouvés les gens avant vous. Et juste après l'ayah, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un sait? Juste après cette ayah. Yas'alunaka madha yunfiqun. Juste après l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il te questionne sur qu'est-ce qu'ils doivent dépenser. Vous savez quel est le lien? Le lien, c'est que, subhanallah, le lien, c'est que la première épreuve que nous allons subir, c'est l'épreuve de la poche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez faire face à l'épreuve, la première chose, c'est que
ben vous dépensez de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis mustakhlafina fi, c'est-à-dire qu'il vous a mis en gestion. La première chose, c'est que tu crois en ce qu'il y a sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui vient le voir, Arabi, il dit Ya Rasulallah, atini mimma ataka Allah, hadith rawahu ibn Abbas. Il dit donne-moi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il dit le prophète il sort entre Jabalain, entre une vallée, entre deux montagnes, il voit Qati'a min ghanam, il voit un troupeau de moutons. Je sais pas moi, 200 ou 500 têtes ou 1000 têtes. Il dit tu vois ça? Ouais, il dit tout ça pour toi. Le gars il dit Subhanallah, ya Rasulallah. Il dit tout ça pour toi, allez. Ibn Abbas il dit le gars il va en courant chez son peuple, il dit ya qawm, aminu. فإن هذا الرجل يعطي عطية من لا يخشى الفقر. Cet homme il donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. Les Sahaba ils nous disent, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait quelque chose en main, quand on lui ramenait quelque chose, ça ne restait pas 3 jours dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite il l'a donné. Et Aïcha nous dit, pendant 1 mois, on n'allumait pas le feu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Pourquoi il n'allumait pas le feu? Parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors que les gens ils nous ramenaient tout. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a talaqa dunya comme on dit? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la certitude qu'on allait rencontrer Allah. Il avait la certitude qu'on a une vie éternelle après quand on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans des situations très 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 pénibles, après la mort de Khadija et la mort de son oncle, il y a des ayats, il y a des sourates qui sont descendues sur lui pour raffermir le prophète. Des sourates qui sont descendues sur lui. Exemple de sourate, sourate Al-Qasas. Elle est descendue entre la 10e année de l'Bi'atha et le Hijra du prophète, c'est-à-dire 3 ans avant le départ pour Médine. Sourate Al-Ankabut. Sourate Al-Ankabut, le ulama ismuha sourate Al-Fitan. Sourate Al-Fitan. Pourquoi il l'appelle sourate Al-Fitan? Vous savez ce que c'est Fatana? Fatana al-Dhahab, c'est comme ça qu'on dit, hein? Fatana al-Dhahab. Les Arabes ils disent Fatana al-Dhahab. Fatana al-Dhahab, il l'a mis en ébullition, il l'a fondu, voilà. Il a fondu l'or, quelqu'un qui a fondu l'or. Pourquoi ils font l'or? Pour enlever les impuretés qu'il y a dedans. Et on vous dit le fitna, c'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Al-Ankabut par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il subissait les œuvres de Quraysh. Vous imaginez, aujourd'hui, on vous dit par exemple, quand vous parlez d'islam, alors je ne vais pas vous dire les colibés qui disent et les mensonges qui disent sur l'islam, mais bon, tiens, un mensonge sur l'islam. J'ai posé une question hier, avant-hier, je posais une question à l'assistance. Si un défunt il meurt, regardez l'islam, si un défunt il meurt, et c'est un toufi, il a laissé des enfants, filles et garçons, il a laissé des dettes. Qui paye les dettes? Vous ne répondez pas. Qui paye les dettes? Et la part de chacun, les hommes et les femmes, qui paye les dettes? Que les garçons, barakallah. Les femmes, elles ne payent pas les dettes. Fait l'islam, la femme, elle ne paye pas les dettes. Mais l'islam, il traite mal les femmes. Et vous savez pourquoi il nous dit ça? Parce que nous, on ne sait pas le répondre. Parce que nous, on n'a pas lu le Coran. Parce que le Coran est plein de choses extraordinaires que nous, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas imaginer, si vous lisez le Coran, la supériorité du Coran par rapport à toutes les lois qui existent dans l'héritage. Toutes les lois qui existent dans l'héritage. Toutes les lois. Et il y a plein d'exemples où vous allez voir que l'islam, c'est pas qu'il a validé la femme, il y a des exemples où je donne un exemple simple. Une femme qui meurt, elle laisse un père et une fille. Un père et une fille, hein? Enfin un père, non. Elle laisse un époux et une fille. Une femme, elle meurt, elle n'a pas de famille, elle laisse une fille et un époux. Combien il prend l'époux? Il prend un quart. Oui, c'est ça, il prend un quart. Et la fille, combien elle prend, puisqu'elle est seule? Elle prend combien? Elle prend un demi déjà. Un demi, c'est ça la loi, c'est ça les réserves. Il reste un quart. Le quart, on le donne à qui? Le un quart qui reste? À l'époux ou à la fille? On le donne à qui? Mais il n'y a pas de parents. On le donne à la fille. La fille, elle prend 3 quarts et le père, l'époux, il prend un quart. Ça veut dire que si la femme elle décède, elle laisse 100 000 euros, l'époux,
l'époux, il prend 25 000 et la fille, elle prend 75 000. Mais la femme, elle est maltraitée en islam. Donnez-leur cet exemple. Juste cet exemple. Et la fille, elle peut avoir une semaine. Elle peut venir, elle peut être née il y a 2 jours, il y a 2 heures. Dans d'autres législations, la femme, elle n'hérite pas du tout. Ça, c'est le Coran. Hein. C'est que dans les années 50, la femme, elle n'héritait pas en France. Hein. Ok ? Donc, regardez, ça, c'est fait le Coran. Et une des choses que nous n'avons pas su, enfin, qu'on ne maîtrise pas, c'est parce qu'on ne lit pas notre Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, prenez ce lien avec le Coran. Si vous avez ce lien avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ja'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, Allah il vous donne un furqan. C'est ce que c'est le furqan ? Le discernement. Le furqan, c'est le discernement. Ça veut dire quoi ? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Quand tu sors de la salat, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce discernement par lequel tu vois le bien et le mal. Tu vois ce qui va pas. C'est ça le discernement. Allah il te donne une lumière. Mais si tu lis à lui par le Coran. Je reviens sur Al-Ankabut. Je vous ai donné juste 2 exemples. Je reviens sur Al-Ankabut. في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى يدي بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين ظلموا ولا يعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que vous n'allez pas être éprouvés alors que vous dites nous sommes des croyants? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala va vous mettre à l'épreuve. Ok? Il va vous mettre à l'épreuve. Il va nous mettre à l'épreuve. Pourquoi? Pour sortir le vrai du faux. Sans épreuve, tu ne peux pas savoir. Quand il y avait les bombardements sur Gaza, je me rappelle en 2014, il y avait des bombardements sur Gaza. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que si vous envoyez l'argent pour Gaza, ça passe par quelle banque? Ça passe par une banque américaine. Même pas une banque française, ouais ou non. Vous avez de l'argent? Où ça? À Gaza? Ok. Ça passe par une banque américaine. Quand ils savent que c'est pour Gaza, ils prennent l'argent est saisi. Je ne sais pas si vous savez. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des associations, Génération Palestine, tout ça, ils disent on va manifester. Bien sûr, il y a des ulama, entre guillemets, enfin ulama, non, si on peut savoir appeler ulama, qui nous disent non, vous ne pouvez pas manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a la mixité, il y a des femmes. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous vraiment. Il y a des bébés qui sont en train de mourir, des bombardements sur des hôpitaux, et ils nous disent non, il y a des femmes. Alors que les femmes, il y en a partout dans la société. Tu montes dans le bus, tu montes dans le train, tu vas au supermarché. Partout dans la société, il y a des femmes. Et puis s'il y a des femmes, et alors on va faire un trottoir pour les hommes et un trottoir pour les femmes. Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Donc la manifestation, c'est haram, comme ça ils nous disaient. Mais quand ils ont été expulsés d'ici, ils ont envoyé des SMS aux gens, venez manifester. C'est quoi ça? Comment tu joues avec le din comme ça, toi? C'est quoi ça? La ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve. Quand il y a les bombardements sur Gaza, on a vu les hommes qui ont donné des fois leur vie. On a vu les hommes et on a vu les faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ça. En fait, l'épreuve, c'est quoi? C'est pour sortir le vrai du faux. Ok. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى. Celui qui met l'effort, qui est dans l'effort d'arriver à Allah et de subir toutes ces épreuves, il le fait pour lui-même. Il le fait pas pour... il le fait pour lui-même. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Ok? Mais il y a une ayah qui est... أفحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Écoutez bien. أفحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. Ceux qui font le mal, ils pensent qu'ils sont... qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va rester inattentif. Ça, il y a le 70e anniversaire de la révolution communiste en Chine. C'est ce qu'il a dit? C'est ça le Coran. Il a dit personne ne peut arrêter l'effort chinois. Personne. La ilaha illallah. Je ne sais pas qu'il y a Allah qui veille sur tout. La ilaha illallah. N'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, quand tu vois le mal et que tu n'agis pas, c'est ça ce qu'il nous dit Allah. Adhaful iman. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala?
il nous dit, pardon, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. C'est ça, hein? Celui qui voit un mal, il faut qu'il le change. Par quoi? Biyadihi, avec ses mains. Sinon, sinon, avec le cœur, wadhalika ad'aful iman. Autrement dit, si tu ne réagis pas quand il y a le mal, c'est que ça veut dire tu deviens un paramètre de l'équation du mal. Quand tu vois le mal et que tu ne réagis pas, tu deviens un paramètre de l'équation du mal. Vous connaissez le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des anges pour détruire une cité qui commettait des turpitudes. Qu'ils sont remontés vers Allah. Et Allah, il y a un ermite de la cité. Et Allah, il dit commencez par lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait pour changer le mal. Ok. Je vous dis, Abdullah ibn Mas'ud, il dit Lawla anna Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de Qawm Lut dans le Coran, j'aurais jamais imaginé que des hommes pourraient faire ça. Jamais. Comment on a réagi, nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est pas bien, puis c'est tout. Il y a des gens qui ont manifesté, des gens qui ont écrit des pétitions, il y a des gens qui sont opposés, il y a des gens qui sont allés voir les parlementaires. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, le comité musulman? Et vous savez ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala Qawm Lut? Allah subhanahu wa ta'ala a retourné les maisons sur eux. Il le dit dans le Coran. Il a retourné les maisons sur eux. Vous savez où c'était leur localité? Du côté du lac Tibériade, en Palestine. Et on vous dit que la terre là-bas aujourd'hui elle est soufrée. Il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse. Et Allah il nous dit وَلَقَدْ كَانُوا يَمُرُّونَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala amtarahum matar as-saw. Le mot matar en arabe, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de matar, c'est une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Et quand il parle de la pluie, il dit le ghayth. Et le mot matar, c'est l'adab. Généralement, c'est l'adab qui descend, c'est le châtiment qui descend. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu hijara musawwama, c'est-à-dire il y avait des cailloux, chacun avait son nom dessus. Allah mhahum, il les a montés. Pourquoi? Kharaju anil fitra. Ils sont sortis de la fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'être humain. Sinon, on ne réagit pas quand il y a le mal. Si tu ne dis pas, si un alim il se tait, si les gens comme nous, on ne bouge pas, on ne fait rien, Allah subhanahu wa ta'ala yakhuduna bi'adabih. Et l'adab, le premier adab, vous savez ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Fir'aun, les gens de Fir'aun, qui ont suivi Fir'aun, akhadahum bis-sinin. Vous savez ce que c'est, sinin? C'est la crise économique. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ السِّنِينَ السَّنَةِ في القرآن c'est les années disette. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de sana, c'est une année de disette. Et quand il parle de am, c'est une année d'opulence. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسِ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sur le Yusuf, il nous fait bien la différence. Donc l'adab, quand on passe par la crise économique, quand on a des problèmes à la maison, quand on a des problèmes dans le couple, quand on a des problèmes avec les enfants, quel est le problème? D'où vient? Pourquoi on a ces fitelles-là? Pourquoi on a ces épreuves? La première chose, c'est que l'insan revoit sa façon de voir les choses et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a une femme qui l'appelle, elle lui dit tout ce que j'entends, je ne réussis pas. Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit quelle est ta relation, comment est ta relation avec ton mari? Elle lui dit trop mauvaise. Elle dit alors ne cherche pas. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala ينزل العذاب على الإنسان لكفران النعمة. Vous savez que ça veut dire كفران النعمة? Allah il descend bienfait sur toi et tu ne le reconnais pas. Le bienfait, des fois Allah subhanahu wa ta'ala te donne une bonne épouse et tu la traites. Ou le contraire, te donne un bon époux et tu le traites mal. Et là, قد كفرت بنعمة الله. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on parle de tawhid, ils pensent tawhid c'est les idoles. Ça c'est fini ça. Les idoles qu'on adorait à c'est fini. Maintenant il y a d'autres idoles. Maintenant il y a d'autres idoles qu'on adore sans le savoir. Il y en a man ya'budu shaykha, il y en a man ya'budu zawjata, il y en a man ya'budu awlada. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Sayyidina Ibrahim, il lui dit immole ton fils? Pourquoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on immole nos enfants? Non, abadan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit le hadith, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah tala'a ala qulubi al-khalq hina khalaqahum. Allah, il a vu les gens, enfin, les créatures, quand il les a créés.
واطلع على قلب إبراهيم, il n'y avait pas un cœur plus généreux que le qalb de Sayyidina Ibrahim. فاتخذه خليلا. Ça c'est ce qu'est le Khalil. Vous avez vu les arbres quand ils montent, et là-haut les arbres, les branches des arbres vont se lier comme ça. C'est ça le Khulla. C'est l'ami de Dieu, l'ami intime de Dieu. Et Allah il lui dit, immole ton fils. On vous dit que l'amour qu'il avait pour son fils, c'est quelque chose de normal, l'amour d'un père. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, cet amour superflu, cet amour zaïd pour ton fils par rapport à l'amour d'Allah, il faut que tu l'enlèves. Et Ibrahim, il va faire l'épreuve que lui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, on disait que la première chose, c'est anfiq fi sabilillah, n'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Regardez cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui font le bien, qui croient et qui font le bien, Allah subhanahu wa ta'ala il effacera leurs péchés. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi tu es croyant, tu fais le bien, alhamdoulilah, et qu'un jour par exemple, écoutez, qu'un jour par exemple tu fais qiyam al-layl, et un jour Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit tu as fait qiyam al-layl, c'était quelque chose de très très fort, parce que l'insan, nous sommes des humains, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a un jour où tu t'es vraiment khoshéa, tu as fait de raka'at, où tu as pleuré, où tu as demandé à Allah, et tu sentais que c'était quelque chose de très fort. Si tu continues de faire qiyam al-layl, Allah il te compte tout qiyam al-layl sur cette journée-là, sur cette nuit-là, où tu atteins le summum. C'est-à-dire la meilleure des choses. Et le contraire est vrai aussi. Ceux qui font le mal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le mal qu'ils ont fait le plus, ou le plus haut degré du mal, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va leur compter sur ça. Coefficient, si vous voulez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère avec lui, il compte tes œuvres, mais ahsana ma kunta ta'amal. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Regardez, il nous parle de le fitan. Il nous parle que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous éprouver. Et quand il finit de parler des épreuves, la première épreuve c'est quoi? La première épreuve c'est le walidayn. Et vous remarquerez qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. في سورة الإسراء, il dit إحسانا. Il dit pas حسنا, il dit إحسانا. C'est quoi la différence? La différence, زيادة في المبنى زيادة في المعنى. Si on construit un mot et qu'on rajoute une lettre, le mot où on a rajouté une lettre, il est plus fort, la signification de ce mot, elle est plus forte que l'autre mot. هنا قال حسنا, et là-bas قال إحسانا. الإحسان, c'est un haut degré de bienfaisance. Quand est-ce qu'on utilise l'ihsan? C'est quand tu es en harmonie avec tes parents. Ils te laissent faire la prière, ils t'indiquent le bon chemin. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait avec toi, et en plus ils t'aident dans la guidance. Husna, quand ils sont contre toi. Quand les parents sont contre toi, Allah il dit husna. Mais vous allez voir, en fait, pourquoi Allah il commence par ça? Parce que la première épreuve que tu vas avoir, c'est quoi? La première épreuve, c'est dans ta famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte tout ça dans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il définit, il parle de tout ça, il va parler de Qawm Lut. Il nous dit pourquoi Allah il les cite dans le Coran? Parce que ça va se reproduire. Il nous parle de Pharaon, ou Haman. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Pharaon dans le Coran? Parce que les pharaons vont se reproduire. Les gens qui vont dire c'est moi votre Dieu. Il ne le dit pas comme ça, c'est moi votre Dieu. Mais quand quelqu'un dit je peux faire ce que je veux, comme certains rois aujourd'hui ou certains présidents, je peux faire ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est le Nimrod de Sayyidina Ibrahim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de le fitan qui vont se poser à nous. Le fitan, la première c'est la famille, la deuxième c'est l'infaq, la troisième c'est le pouvoir. Comment faire face à tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le Al-Qasas par exemple, il lui raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. Il lui dit si toi tu es éprouvé, Moussa aussi a été éprouvé. Une subtilité sur Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila mi'ad. Sur Al-Qasas, qui est descendu 3 ans avant
le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Allah il dit au prophète Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran, il va te faire retourner de là où tu es parti. Le prophète, il ne sait pas encore qu'il allait partir. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, 3 ans avant, il lui raconte l'histoire de Moussa. Et Moussa, il va fuir l'Égypte ou pas? Il va fuir l'Égypte. Et il va arriver où? Il va arriver à Madian. Et à Madian, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer Shuaïb, il va se marier avec la femme. Combien il reste à Madian? 10 ans. Il y en a qui disent 8, il y en a qui disent 10 ans. Ok? 8 ans ou 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine. Quand est-ce qu'il est revenu à la Mecque? En conquérant, quand? Allez les frères. Non, pas 10 ans. 13 ans. Non. Fath Makkah. Fath Makkah, c'est quand? C'est à la 8e année. 3 ans avant le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de Moussa. Il lui dit que Moussa a fui l'Égypte, il est allé à Madian et il est revenu 8 ans après. Comme si Allah il lui dit, et la certitude, ne t'inquiète pas. Dans 3 ans, tu vas quitter la Mecque, tu vas partir, mais tu vas revenir après. On sait que ça te fait mal ce qu'ils disent. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, quand les gens ils te disent du mal de toi, quand les gens ils disent du mal de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Sabbih bihamdi rabbik, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, parle de la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de tout. Ces gens-là, ces gens-là, leur tête, leur cerveau, leur raison, tout, c'est Allah qui les possède. Si toi tu es Allah avec toi, personne ne peut être contre toi. C'est ce que lui dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun minas sajidin. Prosterne-toi à Allah. Demande son alliance et demande son aide. C'est ça ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Autrement dit, comment on va être lié à Coran? Il faut le lire, il faut le comprendre, il faut être lié à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la certitude. La certitude, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم زيد ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il va leur donner, il va agréer leur... Non, il va leur donner leur facilité, leur religion, leur dîne. Mon religion, on le laisse de côté. Leur dîne, الذي ارتضى لهم, qu'il a agréé pour eux. Est-ce que notre dîne, il a agréé par Allah? C'est ça ce qu'on doit se poser comme question. Quel est le dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé? Quand toi tu dis la ilaha illallah et que tu donnes allégeance à un gars ou à un ennemi qui tue les musulmans, tu ne dis pas la ilaha illallah. Je suis désolé, tu le dis avec la langue, mais tu ne le dis pas avec le cœur. Et dans tes actions, tu prouves le contraire. C'est ça en fait. Donc il faut qu'on corrige les concepts dans notre tête et qu'on corrige nos comportements. Surat al-Ankabut, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de tout le fitan. Je vous invite à lire. Allah subhanahu wa ta'ala parle de tout le fitan qu'il y a dans la vie. Fitnat al-mal, fitnat Qaroun, fitnat... il nous parle de tout le fitan qu'il y a dans la vie. Elle commence par quoi? Elle commence par Alif Lam Mim. Surat al-Baqarah commence par quoi? Alif Lam Mim. Surat al-Baqarah, après avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de Bani Israël, la création, Adam, tout ça, Bani Israël, au milieu de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tournez-vous vers la Mecque. Il change la Qibla. Il nous parle d'Ibrahim avant, et après il nous dit, tournez-vous vers la Qibla. Quand il nous parle d'Ibrahim, pourquoi il parle d'Ibrahim? Et vous remarquerez, dans l'écriture d'Ibrahim, c'est, quand vous lisez, c'est écrit Abraham. Il n'y a pas un ya entre le ha et le mim. Il y a un khinjar, Abraham. Parce que Bani Israël, il disait, le Abraham dont on parle, c'est pas celui-là dont vous parlez. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, c'est le même. Et vous dites, nous sommes les enfants d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ibrahim ma kana yahudiyan ou la nasraniyan. Abraham, c'était quelqu'un qui a réussi toutes les épreuves sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait passer. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim lui a fait construire la Kaaba. Au milieu de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit maintenant, tournez-vous vers la Kaaba. Là où vous êtes, tournez-vous vers la Kaaba. Autrement dit, la centralité dans ta vie, c'est quoi? La centralité dans ta vie, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire. Dans tout ce que tu fais, tu regardes qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur cette chose. La centralité dans ma vie, c'est la Kaaba. Regardez. Juste après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ayah 146, tout ça, il nous dit tournez-vous vers la Kaaba. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a l'ahkam.
il y a le Hajj, il y a le Zawaj, il y a Ramadan, le Siyam, il y a le Qisas, il y a les dépenses, fi sabilillah, les relations dans la famille entre le mari et la femme. Rada'a, je ne sais pas si vous imaginez un livre spirituel qui parle de l'allaitement. Et quand vous arrêtez sur cette ayah, ce que sortent les ulama de hukm, de ahkam, de règles dans cette ayah, c'est extraordinaire. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. القرطبي a dit il y a 18 règles juridiques dans cette ayah. 18 règles juridiques. وعلى المولود له هذه له ce que engendre lahu comme règle juridique, vous ne pouvez pas imaginer. La dépense doit être au père. La filiation, c'est le père. Vous ne pouvez pas imaginer 2 termes, 2 lettres. Alors ça, on vous dit, votre vie ne suffit pas pour le Coran. Après le Qibla, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ahkam. Et les ulama, ils vous disent, quelle relation y a-t-il entre Alif Lam Mim, surat al-Ankabut, et Alif Lam Mim, fi surat al-Baqarah? C'est quoi la relation? La relation, c'est que tu ne peux appliquer ce qu'il y a dans surat al-Baqarah si tu ne passes pas par les épreuves qu'il y a fait surat al-Ankabut. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Et quand tu passes les épreuves, là, Inch'Allah, tu réussiras à faire les autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit comme il se doit. Autrement dit, quand on passe les épreuves de surat al-Ankabut, on aura une meilleure relation avec nos épouses, dont Allah subhanahu wa ta'ala il en parle fait surat al-Baqarah. On aura une meilleure relation dans la conception de Siyam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé fait surat al-Baqarah. On aura une meilleure conception de l'Hajj, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé sur le Baqarah. Vous savez, les ayats al-Siyam, elles viennent juste avant ayat al-Hajj sur le Baqarah. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de Siyam et ensuite il parle de l'Hajj? Vous savez pourquoi? Parce que Siyam au madrasa. En fait, quand tu jeûnes, tu es en train d'éduquer ton âme, d'éduquer ton nafs pour rester zen, pour rester magnanim. En fait, tu te libères de tes passions. Quand tu as passé un mois comme ça, juste un mois après, rentre le Hajj. Rentre aussi le Hajj et tu vas aller au Hajj. Et au Hajj, tu vas être éprouvé. Et c'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala y met as-siyam avant de mettre, il met as-siyam et après, juste après, il parle de l'Hajj. C'est pas par hasard. Donc comment on peut utiliser le Coran? Comment on peut utiliser le Coran dans notre vie au quotidien? Juste quelques conseils à l'ikhwa. أن الإنسان يرتبط بالقرآن. Ne perdez jamais, votre lien avec le Coran. Si vous prenez 2 lignes, Mushaf al-Madina, c'est pas celui-là, mais Mushaf al-Madina fait 15 lignes. Si avec les enfants, vous lisez 2 lignes, au bout d'une semaine, vous allez lire 1 page. Si vous essayez de lire 2 lignes et de les apprendre, au bout d'une semaine, vous avez appris 1 page. Et au bout de 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, vous avez appris combien? 4 pages. Ok? 4 pages, c'est à peu près nisf. À peu près. Ok? À peu près nisf hizb. Autrement dit, en 2 mois, vous avez un hizb. Et si vous faites ça régulièrement, imaginez quand est-ce que vous aurez le Coran. Déjà ça. Ensuite, la deuxième chose, l'insan yatadabbar le Coran. Il essaye de comprendre le Coran. Et je vais vous donner 2 ou 3 subtilités sur le Coran. Fi surat Yusuf. Yusuf, quand il rentre en prison, il y en a 2 qui lui racontent le rêve. Et puis avant d'expliquer le rêve, il leur dit pourquoi il est là et pourquoi il voit qu'il est min al-muhsinin. Et quand il dit à l'un, toi tu vas être condamné, tu vas être exécuté, et l'autre tu vas sortir. Qu'est-ce qu'il dit à celui qui est sorti? De parler de lui-même à celui qui est à son chef, c'est ça, à son patron. Et l'autre il va oublier, parce que dès qu'il sort, falabitha fi sijni bid'a sinin. Vous savez ce que ça veut dire bid'a? 3, 5 ou 7 ans. Quelle est la leçon pour nous ici? Il a compté sur la personne ou le Absolument. La confiance, tu dois la placer en Allah, pas sur la personne. Deuxième exemple. Sourate al-Ahzab. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 10 000 personnes qui viennent pour l'extirper de Médine. Au bout d'un mois, il se passe ce qui se passe. Au bout d'un mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un vent terrible
qui lèvent les tentes des mécréants, tout ça, ils vont partir. Et Allah, il leur dit quoi? Il leur dit il leur dit Allah a envoyé des soldats qu'on n'avait pas vus. Comment elle commence sur l'Ahzab? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. On dit, il y a 10 000 personnes contre toi. Il y a la société contre toi. Qu'est-ce qu'il te dit Allah? La première chose, c'est quoi? Taqillah. Crains Allah. Et il ne te dit pas construire la bombe atomique, tout ça. Non. Première chose, c'est ton lien avec Allah. Et s'il y a des gens qui ont le pouvoir sur toi, c'est parce qu'il y a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est défaillant, quelque part. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plus loin sur l'Ahzab, il dit Dhkuru ni'matallahi alaykum. Quand des armées sont venues à vous, et Allah subhanahu wa ta'ala dit regardez, le bienfait d'Allah, il y a des armées qui sont venues. Subhanallah. Des armées sont venues pour le tuer, Allah il dit c'est un bienfait. Comment est-ce possible? Je vais vous dire comment c'est possible. Vous avez vu aujourd'hui, les musulmans sont divisés, et on les divise encore plus. Les Algériens, la mosquée des Algériens, la mosquée des Marocains, la mosquée des Salafis, la mosquée des frères musulmans, la mosquée des... Enfin bon, les musulmans sont divisés, on les divise encore plus. Vous savez ce qui peut unir le musulman? L'islamophobie. L'islamophobie. En fait, ceux qui sont islamophobes, qui font des plans contre les musulmans, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'unir les musulmans, qu'ils sont en train de faire le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, hein? C'est ça le Coran. C'est ça ce que nous apprend le Coran. Que des fois vous passez par des épreuves et vous pensez que les épreuves, c'est mauvais pour vous. Non. Essayez de trouver la sagesse qu'il y a dedans. Dernière chose, et je m'arrête là parce que ça fait 1 heure à peu près. Sur le Kahf. Vous avez sur le Kahf? وترى الشمس إذا طلعت زد تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. C'est ce que ça veut dire cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ces gens qui ont fui avec leur foi, qui étaient jeunes, ils ont fui avec leur foi, quand le soleil se levait, Allah subhanahu wa ta'ala les faisait décliner pour qu'ils ne les brûlent pas. Et quand le soleil se couchait, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala les faisait décliner pour qu'ils ne touchent pas ces gens-là. Vous savez ce que ça veut dire? Ou bien Sayyidina Nuh, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de changer les lois physiques de cet univers pour un musulman, pour un croyant. C'est notre... Il faut juste revoir notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne un wa'd, quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne une promesse, lui il tiendra toujours sa promesse. Si la promesse n'est pas tenue, quel est le problème? C'est moi. Le problème c'est moi. Et أولئك الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء. Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous parle من الذين أنعم الله عليهم, les gens qui ont été comblés par le bienfait d'Allah, il nous parle de leur vertu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كانوا يسارعون في الخيرات, ils faisaient le bien, ils répandaient le bien. ويدعو الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا, c'est-à-dire qu'ils demandaient à Allah avec amour et crainte révérentielle. Donc si nous on veut qu'on soit parmi les gens qui an'am Allahu alayhim et qu'on puisse faire face à tout ce torrent qui s'abat sur nous, regardons notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.